Je déclare ouverte. Non. Je déclare ouverte la 10 030e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la situation au Sahara occidental. L'ordre du jour est adopté. Le Conseil de sécurité va passer à l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Permettez-moi d'attirer l'attention des membres du Conseil sur le document S/2025/612 contenant un rapport du secrétaire général sur la situation au Sahara occidental. Les membres du Conseil sont saisis du document S/2025/692 contenant le texte d'un projet de résolution présenté par les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à passer au vote sur le projet de résolution qui lui est présenté. Je mets le projet de résolution aux voix. Je demande à ceux qui votent pour le projet de résolution figurant dans le document S/2025/692 de lever la main. Против. Contre. Воздержавшиеся. Abstention. За резолюцию. 11 membres du Conseil ont voté pour la résolution. Contre 0, abstention 3. Un membre du Conseil n'a pas participé au vote. Le projet de résolution est adopté comme résolution 2797-2025. Je vais donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer une déclaration. Après le vote, la parole est aux États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis se félicitent du vote historique d'aujourd'hui qui saisit cette occasion unique et fait fond sur l'élan en faveur d'une paix qui n'a que trop attendu au Sahara occidental. Nous félicitons l'envoyé spécial, M. de Mistura, et saluons ses efforts diplomatiques essentiels. Nous reconnaissons le rôle clé de l'ONU pour créer une nouvelle ère de paix et de prospérité pour la région. Nous relevons également le rôle important joué par la MINURSO pour soutenir l'envoyé spécial afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Nous appuyons la prolongation de son mandat jusqu'à octobre 2026. Nous remercions également le Conseil pour son attitude constructive. Je remercie personnellement toutes les personnes présentes qui ont travaillé sur ce projet. Nous avons fait un véritable effort pour intégrer les propositions de tout le monde. Il y en a de nombreuses au Conseil. Les États-Unis sont déterminés, le président Trump est déterminé dans son appui à la paix. Nous sommes profondément engagés à appuyer une solution mutuellement acceptable au Sahara occidental et nous sommes profondément engagés à régler cette question qui n'a duré que trop longtemps. Nous exhortons toutes les parties à tirer parti des semaines à venir pour venir à la table de négociations et à mener des discussions sérieuses en utilisant le projet d'autonomie crédible et réaliste du Maroc. C'est la seule base pour une solution juste et durable à ce différend. Nous estimons que la paix dans la région est possible cette année et nous n'épargnerons aucun effort pour faciliter les progrès, pour réaliser cet objectif partagé de paix et de prospérité pour le peuple du Sahara occidental. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant des États-Unis de cette déclaration. La parole est maintenant à l'Algérie. Monsieur le Président, mon pays n'a pas participé au vote sur ce projet de résolution portant renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental. Par cette absence, et en toute responsabilité, l'Algérie a tenu à illustrer sa prise de distance avec un texte qui ne reflète pas fidèlement, qui ne reflète pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation. C'est la mise en œuvre de cette doctrine qui a permis à de nombreuses nations d'être représentées ici parmi nous, à l'Organisation des Nations Unies. Faut-il rappeler cette évidence? La décision finale sur leur avenir ne peut appartenir, ne doit appartenir qu'au peuple encore sous domination coloniale. Et à ce titre, permettez-moi de citer ici le président Woodrow Wilson des États-Unis d'Amérique, qui affirmait, et je vais le citer en anglais, « Peoples ». Les peuples. On ne doit pas pousser les peuples d'une souveraineté à l'autre. Ça ne doit pas être fait par une conférence internationale ou un accord entre rivaux et antagonistes. Les aspirations nationales doivent être respectées. Les peuples peuvent être actuellement dominés et régis uniquement par leur propre consentement. L'autodétermination n'est pas un simple mot, c'est un principe impératif de l'action. Je vous invite tous à méditer profondément cette déclaration. Monsieur le Président, en tant que pays voisin des protagonistes au Sahara occidental, l'Algérie s'est engagée de bonne foi et avec un esprit constructif dans la négociation du texte qui nous a été proposé. Et je tiens à saisir ici, à cette occasion, pour remercier le porte-plume des États-Unis, qui, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, n'a pas ménagé ses efforts pour améliorer le texte et dégager un compromis entre les parties prenantes. Un compromis qui aurait pu unir l'ensemble des membres du Conseil. Bien sûr, et nous le reconnaissons ouvertement, des améliorations substantielles ont été apportées au texte initial. D'abord, en rappelant les paramètres fondamentaux d'une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental. Ensuite, en consacrant le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Enfin, en engageant les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, dans des négociations de bonne foi et sans conditions préalables sous l'égide des Nations Unies. Mais malheureusement, le texte qui nous a été finalement soumis souffre encore d'insuffisance. Il est en deçà des attentes et des aspirations légitimes du peuple du Sahara occidental, représenté par le Front Polisario.
Ce peuple qui, depuis plus de 50 ans, résiste pour avoir, et lui seul, son mot à dire sur son propre destin. Mais que manque-t-il donc à ce texte? Si l'objectif est unanimement partagé et qui est de trouver une solution durable, juste et mutuellement acceptable, qui pourvoit au droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le moyen d'y arriver, je dois le souligner, suscite des interrogations légitimes. Selon nous, le cadre étriqué de la négociation proposée, qui met en avant une option par rapport aux autres, empêche la créativité et la flexibilité nécessaires de se déployer. Pour faire aboutir un accord librement consenti en application de la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. De plus, ce texte organise un déséquilibre entre les deux parties en conflit, en mettant l'accent seulement sur l'ambition territoriale de l'une et passant sous silence les aspirations de l'autre, en l'occurrence le peuple sahraoui qui revendique la liberté. La preuve, cette résolution, ce texte ignore les propositions du Front Polisario, pourtant transmises tout récemment au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité, et qui ont été publiées sous la cote S 2025/664. C'est une partie au conflit. Et son opinion doit être entendue, sinon prise en considération. Ce texte suscite enfin, et là je voudrais que l'on m'écoute bien, ce texte suscite des interrogations juridiques, des interrogations sérieuses, légitimes, sur les fondements juridiques du cadre de négociation proposé pour le règlement du conflit du Sahara occidental. Imaginez que ce cadre soit répliqué, soit reproduit dans d'autres zones de conflit, en Europe, aux Amériques, en Asie, en Afrique. Et c'est alors l'un des piliers principaux de l'édifice même de l'ordre international qui s'en trouvera dangereusement fissuré. Monsieur le Président, il nous aurait fallu sans doute un ultime effort, un effort aussi nécessaire que déterminant, mais tout aussi davantage de flexibilité, de créativité et de diplomatie pour arriver à une conclusion heureuse de la négociation de cette résolution. Cela aurait permis le lancement à bref délai d'un processus politique dynamique sur des bases solides, en intégrant toutes les parties prenantes, avec pour objectif ultime la décolonisation définitive du territoire du Sahara occidental, selon la Charte des Nations Unies.
je déplore que le porte-plume, malgré tous ses efforts, n'ait pas pu vaincre les résistances, vous savez tous lesquelles, pour apporter les modifications nécessaires et rendre le texte acceptable pour tous. C'est une occasion ratée. Et nous le regrettons. Et nous regrettons que l'initiative du président Trump d'apporter la paix et la détente dans notre région, une initiative qui a suscité intérêt et espoir, une initiative qui ne peut pas prendre son envol convenablement avec le soutien actif de toutes les parties prenantes. En effet, cette résolution ne crée pas encore, le momentum et les conditions nécessaires pour sa réussite. Une réussite où tout le monde est gagnant. Une réussite qui ne laisse ni vainqueur ni vaincu. Pour conclure, Président, une solution juste et durable ne saurait jaillir que du respect du droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à disposer de lui-même. C'est le seul gage d'une paix véritable et d'une stabilité durable dans la région. Et l'Algérie, dans sa démarche, et je voudrais le réaffirmer ici en vous prenant tous à témoin, demeure fidèle au principe du règlement pacifique des différends, demeure fidèle aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies. L'Algérie sera toujours prête, oui, toujours prête à s'engager en toute souveraineté, avec responsabilité et créativité dans toute négociation qui respectera scrupuleusement les principes cardinaux d'équité, d'impartialité et de justice, oui, de justice, en vue du règlement définitif de la question du Sahara occidental. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. La parole est maintenant à la Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous féliciter, vous et toute la délégation russe, pour l'efficacité, le professionnalisme avec lesquels vous avez géré les affaires du Conseil de sécurité en ce mois d'octobre. Nous applaudissons votre présidence réussie. Monsieur le Président, la Sierra Leone se félicite des efforts déployés par les États-Unis, pas seulement pour faciliter les négociations sur le projet de résolution qui vient d'être adopté en tant que résolution 2697, mais aussi pour tenir compte de toute une gamme de points de vue présentés par les États membres. Nous remercions également les membres du Conseil pour leur participation constructive à ce processus. La Sierra Leone a voté pour la résolution 2797 qui renouvelle le mandat de la MINURSO. Tout d'abord, pour manifester notre soutien à la mission et pour reconnaître son rôle essentiel dans le maintien de la stabilité et du calme, des conditions nécessaires pour avancer sur le front politique. Nous estimons que la résolution que nous avons adoptée donnera un nouvel élan qui inspirera les parties à faire fond sur la dynamique internationale existante afin d'accélérer le règlement de ce conflit et de ce processus politique qui dure depuis longtemps. Je réaffirme l'appui inébranlable de la Sierra Leone au processus politique en cours, piloté par l'ONU,
sous les auspices du secrétaire général et facilité par son envoyé personnel, M. Stéphane de Mistura. Nous saluons les efforts de l'envoyé personnel pour faire avancer le processus politique et nous exhortons toutes les parties à participer de bonne foi au processus afin de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, mutuellement acceptable, fondée sur le compromis. Nous avons voté pour également afin de manifester notre appui à l'initiative d'autonomie marocaine qui respecte le droit international et le principe d'autodétermination qui peut être réalisé via différents biais, au cas par cas, comme l'a reconnu l'Assemblée générale des Nations unies. Le Conseil estime que l'initiative d'autonomie du Maroc est une approche réaliste et crédible pour faire avancer le processus, et ce, dès sa présentation en 2007. Nous prenons bonne note de la dynamique internationale qui existe autour de cette initiative. Nous estimons que l'heure est venue d'explorer cette option qui semble représenter un chemin pour avancer vers une solution politiquement acceptable. Cette initiative nous semble réaliste car elle n'exclut pas le dialogue et n'impose aucun résultat. Il s'agit simplement d'une base structurée mais flexible pour discuter et négocier. Comme c'est dit dans le paragraphe 2 de la résolution, nous exhortons les parties à revenir au cessez-le-feu sans délai afin de préserver les conditions nécessaires à la reprise du processus politique. En guise de conclusion, Monsieur le Président, alors que nous nous félicitons de l'adoption de la résolution d'aujourd'hui, nous soulignons qu'il faut aussi que le processus de table ronde puisse reprendre avec la pleine participation de toutes les parties concernées. Nous applaudissons l'engagement pris par le Maroc au plus haut niveau politique à parvenir à une solution de consensus. Je cite une solution où il n'y aura ni gagnant ni perdant. Fin de citation, merci. Je remercie le représentant de la Sierra Leone de sa déclaration. La parole est maintenant à la Chine. Merci, Monsieur le Président. Depuis des années maintenant, la MINURSO, à travers une mise en œuvre soignée de son mandat, a apporté des contributions positives dans différents domaines, comme la surveillance du cessez-le-feu, le déminage, la protection des civils. De cette façon, elle a rassemblé des conditions favorables à un règlement politique. Nous sommes favorables à la prorogation de son mandat pendant 1 an supplémentaire et nous espérons que toutes les parties pertinentes continueront d'intensifier leurs échanges et leur coopération avec la mission pour veiller à ce que son mandat puisse être mis en œuvre. Au cours des consultations sur le projet de résolution, un certain nombre de membres du Conseil, y compris la Chine, ont apporté des contributions constructives dans l'espoir d'aboutir à un texte plus équilibré, plus juste, respectant les préoccupations de toutes les parties impliquées dans le dossier du Sahara occidental et de tous les membres du Conseil. Hélas, le texte final n'est pas équilibré, ne tient pas compte de toutes les préoccupations de toutes les parties et n'a pas un reflet fidèle de toutes les propositions. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus lors du vote. Nous espérons qu'à l'avenir, la délégation porte-plume, dans une attitude constructive, facilitera des consultations plus équitables au sein du Conseil et s'efforcera de parvenir à un consensus plus large. Monsieur le Président, la position chinoise sur le dossier du Sahara occidental n'a pas changé. Elle est claire. Nous espérons qu'une solution politique sera trouvée car pour nous, c'est l'issue, fondamentalement. Les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont une base importante pour avancer. Le dialogue et les négociations représentent l'approche qu'il faut adopter. Nous espérons que les parties concernées parviendront à une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable à travers des consultations sur un pied d'égalité pour faire en sorte que le peuple du Sahara occidental puisse exercer son droit à l'autodétermination dans le cadre de modalités respectant les buts et principes de la Charte des Nations unies. Nous attendons de l'envoyé personnel qu'il continue ses actions de bons offices afin de traduire la dynamique positive actuelle en résultats concrets et avance encore davantage sur le front politique. Merci. Je remercie la Chine. La parole est maintenant à la Slovénie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président.
Nous remercions nous aussi les États-Unis, délégation porte-plume, ainsi que tous les membres du Conseil pour leur participation constructive aux négociations. Nous avons voté pour la résolution qui a été présentée aujourd'hui. Nous l'avons fait car nous appuyons sans réserve la MINURSO ainsi que le rôle des Nations Unies. Nous sommes d'avis que la MINURSO est une présence essentielle pour stabiliser la situation et la superviser. Et nous nous félicitons que son mandat ait été renouvelé pour 1 an. Nous avons aussi voté pour ce texte car, pour nous, nous avons là une occasion à saisir pour faire des progrès réels vers une solution juste, durable et mutuellement acceptable. Une occasion que nous devons saisir alors qu'approche rapidement le 50e anniversaire du conflit. Nous nous félicitons de tous les efforts permettant de rapprocher les parties, de donner un nouveau souffle au processus. Un processus qui doit avoir lieu sur un pied d'égalité et tenir compte des positions et des propositions de toutes les parties. À l'avenir, nous promettons d'appuyer pleinement l'envoyé personnel, M. de Mistura, ainsi que le représentant spécial, M. Ivanko, et tous les acteurs clés qui veulent faire avancer les choses et parvenir enfin à la paix, à la stabilité et à la prospérité pour la région et son peuple. Monsieur le Président, s'agissant de la question du Sahara occidental, notre position n'a pas changé. Nous appuyons une solution juste, durable, mutuellement acceptable, une solution politique permettant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le droit à l'autodétermination, pour dire les choses simplement, la liberté de choisir soi-même, est un droit consacré dans la Charte des Nations Unies. C'est un droit inaliénable pour tous les peuples. Le Conseil de sécurité ne peut le nier pas plus que les États membres et nous nous félicitons que ce droit soit pleinement reconnu et garanti dans la résolution que nous avons adoptée. En outre, nous lisons aussi clairement, selon nous, le texte adopté aujourd'hui ne doit être interprété comme tranchant sur la question de la souveraineté. Dans un sens ou dans l'autre, ma délégation continue d'estimer que le Sahara occidental est un territoire non autonome. Monsieur le Président, nous avions espéré qu'avec ce renouvellement, nous pourrions dégager un consensus, ce qui aurait été de bon augure pour l'avenir des négociations. Nous avons constaté qu'au cours des négociations, le texte a continué d'évoluer. Il a été amélioré, certaines préoccupations ont été prises en compte. Cependant, à la fin, nous avons abouti à un texte qui n'est pas le reflet total des positions de tous les membres. Nous n'avons pas pu l'adopter par consensus. Cela étant dit, nous espérons sincèrement qu'il sera toutefois possible de faire des progrès sur le plan politique. Nous encourageons toutes les parties à participer de bonne foi, en gardant l'esprit ouvert, et à mettre sur la table toutes les idées et suggestions permettant d'étayer une solution mutuellement acceptable et définitive. Merci. Je remercie le représentant de la Slovénie de cette déclaration. La parole est maintenant à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions les États-Unis, délégation porte-plume, de leurs efforts pour préparer cette résolution. La République de Corée a voté pour le renouvellement de la MINURSO. Nous sommes un pays fournisseur de contingents à la MINURSO depuis 2009. Notre appui à cette résolution découle principalement de notre conviction dans l'importance de préserver les opérations de la mission qui jouent un rôle vital pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Dans le même temps, nous reconnaissons qu'il existe différents points de vue sur les questions politiques impliquées dans le dossier du Sahara occidental. Notre position n'a pas changé. La question doit être réglée par le truchement d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable via un dialogue entre les parties dans le cadre des Nations Unies. Nous espérons que cette résolution encouragera les parties à dialoguer de bonne foi dans le cadre de négociations. Comme l'ont souligné à de nombreuses reprises les membres du Conseil pendant nos négociations, cette résolution ne saurait être interprétée comme une façon de préjuger l'issue de ces négociations. La République de Corée continuera de travailler dans un esprit constructif pour appuyer la population du Sahara occidental dans sa quête de paix et de souveraineté. Merci. Merci le représentant de la République de Corée. La parole est maintenant au Pakistan.
President. Monsieur le Président, nous nous sommes abstenus lors du vote. C'est le reflet de notre position de principe, une position de longue date sur la question du Sahara occidental. Notre position sur ce dossier a toujours été fondée sur les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité lui-même au fil des ans. Mais cette position ne se retrouvait pas suffisamment dans le texte qui a été présenté au Conseil. On y trouvait des changements fondamentaux par rapport aux résolutions adoptées par le passé. Nous reconnaissons les efforts que continuent de déployer les États-Unis afin d'essayer de trouver une solution à ce différend de longue date. Le Pakistan accorde aussi beaucoup d'importance à la question. Nous espérons qu'elle pourra être réglée le plus rapidement possible, a fortiori lorsqu'elle implique des pays amis avec lesquels nous entretenons des liens fraternels. Notre position a toujours été claire et cohérente. Nous sommes favorables à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sans précondition, à même de garantir la réalisation du droit à l'autodétermination et tenant compte des points de vue de toutes les parties, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux recommandations du secrétaire général et de son envoyé personnel. Mais cette résolution n'est pas pleinement fidèle à ces principes qui sont vitaux et qui restent essentiels pour faciliter une solution mutuellement acceptable. Pour nous, le principe clé de l'autodétermination qui est consacré dans la Charte des Nations Unies et qui repose sur le droit international restera toujours un principe sacro-saint, inviolable. C'est la base même de notre système de droit international de l'après-Deuxième Guerre mondiale, fondé sur la Charte des Nations Unies. Nous reconnaissons qu'il y a eu des efforts qui ont été déployés en un espace de temps assez court, une semaine, lors des différentes séries de négociations, pour tenir compte des préoccupations des uns et des autres. Cependant, les modifications apportées n'ont pas changé le fond et n'ont pas supprimé les déséquilibres. Le principe sous-jacent, à savoir que le peuple du Sahara occidental doit pouvoir décider de son avenir en exprimant sa volonté, a été sans cesse réaffirmé par les Nations Unies. Au cours du processus de négociation, nous n'avons eu de cesse de demander une approche qui ferait consensus, qui rapprocherait les points de vue et qui défendrait le principe de justice. Nous sommes fermement convaincus que pour que tout effort de paix soit couronné de succès, toutes les parties pertinentes doivent être rassemblées autour de la table pour un résultat qui soit véritablement acceptable par tous. Malheureusement, le texte final n'est pas le reflet d'une telle approche. En guise de conclusion, nous espérons que toutes les parties impliquées participeront aux négociations dans un esprit inclusif, un esprit de bonne foi, sans aucune condition préétablie, pour faire en sorte que tout processus à l'avenir soit véritablement le reflet des aspirations du peuple du Sahara occidental et inspire la confiance de toutes les parties prenantes. À nos yeux, une telle approche, et seulement une telle approche, nous permettra de parvenir à un règlement juste, durable, jetant les bases d'une paix pérenne et d'une stabilité de long cours dans tout le Maghreb et dans toute la région du Sahel. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration. La parole est maintenant. Thank you, Mr. Danemark. Denmark voted in favor. Merci. Nous avons voté pour le renouvellement du mandat de la MINURSO. Nous l'avons fait pour reconnaître le rôle de taille de la mission. Le secrétaire général a souligné que près de 5 ans se sont écoulés depuis la reprise des hostilités, avec un risque croissant d'escalade, nuisible pour la stabilité dans toute la région. Les tâches de suivi, de surveillance et d'établissement de rapports sont ô combien nécessaires dans un tel contexte. Et à cet égard, la MINURSO joue un rôle important. Alors que nous travaillons pour donner un nouveau souffle au processus de règlement du conflit, la présence de la MINURSO sur le terrain
est fondamentale pour permettre les efforts de médiation de l'envoyé personnel. Monsieur le Président, j'aimerais dire de nouveau notre plein appui au processus piloté par les Nations Unies, ainsi qu'à l'action de M. de Mistura, l'envoyé du secrétaire général, qui s'efforce de parvenir à une solution pacifique mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. À cet égard, pour le Danemark, le plan d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc est une contribution sérieuse et crédible à ce processus onusien, et c'est une bonne base pour rechercher une solution entre les parties. Nous avons voté pour le projet de résolution aujourd'hui. Ce n'est pas une façon de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Toute solution doit faire l'objet d'un accord entre les parties et doit respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, y compris le droit à l'autodétermination. Nous remercions la délégation Porte-Plume pour sa souplesse lors du processus de négociation. Même s'il y aurait pu avoir encore davantage d'équilibre entre certains éléments du texte. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leurs efforts. Nous exhortons les parties au conflit à travailler de façon constructive et de bonne foi en prenant part aux négociations afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Nous devons maintenant tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement pacifique du conflit après 50 années de souffrance et de division. C'est non seulement nécessaire, c'est fondamental et cela n'a que trop tardé. Merci. Je remercie le représentant du Danemark de cette déclaration. La parole est maintenant au Guyana. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Le Guyana se félicite de la prorogation du mandat de la MINURSO pour un an supplémentaire. La présence constante de la MINURSO est essentielle pour préserver la paix et la stabilité au Sahara occidental, pour prévenir une nouvelle escalade des hostilités. La mission de surveillance d'enquête et de liaison avec les parties fait également que c'est la principale source d'informations impartiales pour l'ONU, le secrétaire général et le Conseil de sécurité, s'agissant des événements dans le territoire et autour du territoire. Sa présence stabilisatrice est nécessaire en cette période cruciale dans le processus politique. Le Guyana souligne également l'importance du fait que les parties respectent le cessez-le-feu, comme le dit la résolution que nous venons d'adopter. Nous remercions les États-Unis pour sa conduite transparente de la négociation et pour leurs efforts visant à améliorer le texte et effectivement de faire avancer le processus politique. Nous espérons que, suite à l'adoption de cette résolution, les deux parties feront preuve de la bonne foi nécessaire lors de la négociation et coopéreront pleinement avec le secrétaire général, son envoyé personnel, la MINURSO et les unes avec les autres, et feront preuve de la volonté politique nécessaire pour parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable qui prévoit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Nous exprimons notre plein appui au secrétaire général et à son envoyé personnel pour qu'il facilite les contacts avec les deux parties. Nous encourageons les pays voisins et autres pays intéressés à fournir un appui constructif. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Guyana de cette déclaration. La parole est maintenant à la France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la France se félicite de l'adoption de la résolution qui renouvelle pour 12 mois le mandat de la MINURSO. Cette résolution est le fruit d'un processus ouvert, ayant permis de nombreux contacts avec les membres de ce Conseil, et nous remercions la plume américaine pour ses efforts en vue d'un texte équilibré, prenant en compte les demandes formulées par les différentes délégations. Au regard de la durée prolongée du conflit au Sahara occidental et de ses conséquences sur les populations, aujourd'hui, le Conseil a décidé d'agir. Il donne un mandat clair à l'envoyé personnel, M. Stéphane de Mistura, que nous remercions pour ses efforts, mandat clair pour relancer un processus politique inclusif. Avec le soutien du Conseil de sécurité, nous appelons tous les protagonistes à s'engager dès à présent dans les négociations afin d'écrire un nouveau chapitre pour le Sahara occidental et pour la région tout entière. Ce chapitre doit répondre aux aspirations légitimes des populations à vivre en paix. Monsieur le Président, pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. L'autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour
pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions de ce Conseil. Un consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens. Il était important que le Conseil se saisisse de cette dynamique, comme il le fait désormais par cette résolution. C'est un succès collectif. La France le croit, une solution politique mutuellement acceptable est possible. L'élan politique est là, il est temps désormais d'avancer. C'est la raison pour laquelle l'envoyé personnel est appelé à réunir très prochainement les parties en vue de parvenir à un règlement définitif du conflit. Nous lui renouvelons tout notre soutien. Par cette résolution, le Conseil acte une approche nouvelle qui, sous l'égide des Nations unies et en respect des principes de la Charte, permettra aux parties de s'engager dans un effort renouvelé vers la paix. Nous les appelons à s'en saisir résolument. Enfin, grâce à la résolution que nous venons d'adopter, la MINURSO, dont nous saluons les efforts et l'action, pourra continuer de jouer un rôle clé pour la stabilité de la région. Sur le terrain, la France appelle à une cessation des hostilités et au plein respect du cessez-le-feu, car nous ne devons pas oublier les risques auxquels ce conflit expose les populations. La revue stratégique demandée par le Conseil représente un outil utile pour structurer les échanges sur l'avenir de la MINURSO. Celui-ci sera déterminé par les avancées vers une solution sur le plan politique que nous appelons tous de nos vœux. Monsieur le Président, cette résolution dessine un horizon de paix. Sachons appuyer l'envoyé personnel et les parties afin qu'avec courage et détermination, ils lancent ensemble les négociations qui mettront fin à un conflit trop ancien au bénéfice des populations et des pays de la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de cette déclaration. La parole est maintenant au Panama. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions les États-Unis qui ont rédigé cette résolution pour tous leurs efforts pour faire avancer le processus politique. Nous les remercions également de leur flexibilité pendant le processus de rédaction du projet de résolution. Ils se sont efforcés, dans toute la mesure du possible, de rapprocher les points de vue pour améliorer le texte. Notre délégation a voté pour cette résolution. Nous estimons en effet qu'il s'agit d'un texte équilibré et constructif qui nous permet d'avancer vers la consolidation des efforts déployés pour parvenir à une solution pacifique, politique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. Panama réaffirme son engagement en faveur des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, du droit international et du multilatéralisme. Ces principes guident notre action diplomatique et ils sont le reflet de nos valeurs. La défense de la souveraineté, le respect mutuel entre les États et tout particulièrement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mon pays a connu une époque lui aussi de lutte pour pouvoir exercer ce droit. C'est pourquoi nous comprenons très profondément ce que représente pour un peuple le pouvoir de choisir son destin. Nous applaudissons les efforts du Maroc et nous estimons que le plan d'autonomie présenté en 2007 représente une bonne base pour progresser vers une solution durable. Nous réaffirmons que toute solution doit partir d'un dialogue, d'un engagement et du respect des principes du droit international. Nous lançons un appel en direction de toutes les parties, le Maroc, le Front Polisario et les États frontaliers, leur demandant de reprendre les négociations de bonne foi sous les auspices de l'envoyé personnel du secrétaire général. Nous accordons beaucoup d'importance au travail de la MINURSO. Sa présence permet de stabiliser la situation et elle fait office de mécanisme neutre de surveillance du cessez-le-feu. Son action reste essentielle pour préserver des conditions de stabilité sur le terrain et rassembler les conditions nécessaires à la progression du dialogue politique. À cet égard, nous nous félicitons que cette résolution vienne renouveler le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Nous étions favorables à cette durée, conformément aux recommandations du secrétaire général et de l'envoyé personnel. Nous estimons
que ce calendrier donne davantage de temps pour consolider les progrès, consolider aussi la présence de la mission et contribuer à un processus politique soutenu que le Conseil devra continuer de suivre. Enfin, nous réitérons notre appui à la mission ainsi que notre détermination à continuer à œuvrer dans un esprit constructif avec les membres du Conseil et les parties intéressées en faveur d'une paix juste, durable et mutuellement acceptable sur la base du dialogue, de la coopération et du respect du principe de l'autodétermination. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Panama. La parole est maintenant à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la question qui se pose depuis longtemps du Sahara occidental, eh bien, il semble qu'il y a des efforts renouvelés en faveur de son règlement. Dans ce contexte, la résolution que nous venons d'adopter pourrait s'avérer être un tournant important. Par cette résolution, le Conseil réaffirme, c'est important, son engagement à aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable dans le cadre du droit international. Une solution découlant de négociations sur la base de compromis et conforme aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Cette résolution exprime également l'appui du secrétaire général à son envoyé personnel afin qu'il fasse avancer le processus politique et applique ces résolutions. Et le Conseil note, la résolution note l'appui du Conseil en faveur d'une solution négociée mutuellement acceptable aux différends, prenant également en compte les droits du peuple sahraoui, comme le disent les résolutions pertinentes. La Grèce se félicite du rôle des États-Unis, rôle de chef de file dans la rédaction de ce texte. Nous félicitons également toutes les parties d'avoir choisi la diplomatie et les contacts. À l'étape actuelle, nous appelons à ce que cet esprit soit préservé lors du processus politique et des négociations qui suivra et qui englobera également d'autres positions constructives présentées par les parties. Pour qu'un résultat soit viable, il doit être le résultat de véritables négociations. En effet, les accords ne sont aussi efficaces que leur application. Nous espérons que cette résolution créera une dynamique positive pour parvenir à une paix durable dans la région. Le rôle de stabilisation et de maintien de la paix de la MINURSO est essentiel à cet égard. Partant, nous nous félicitons de la prorogation de son mandat de 12 mois. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Grèce. La parole est maintenant à la Somalie. Merci, Monsieur le Président. La Somalie a voté pour proroger le mandat de la MINURSO d'1 an. Ce vote intègre notre attachement à une solution pacifique et négociée à la question du Sahara occidental sous les auspices de l'ONU. Nous félicitons la délégation porte-plume des États-Unis pour ses efforts constructifs et son rôle de chef de file pendant la délibération. La Somalie réaffirme son appui en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Nous soulignons la nécessité d'un processus politique inclusif et crédible mené de bonne foi. Nous exprimons notre plein appui au secrétaire général et à son envoyé personnel. Leurs efforts visant à faciliter les pourparlers directs et de fond restent essentiels et nous encourageons toutes les parties prenantes à œuvrer dans un esprit de véritable compromis et de respect mutuel. La Somalie appelle toutes les parties à respecter leurs obligations au titre des accords de cessez-le-feu pertinents et de s'abstenir de toute... Et nous encourageons les États membres à continuer à fournir un appui approprié à l'ONU et à ces entreprises. Pour conclure ma délégation,
attend avec intérêt l'examen stratégique à venir du secrétaire général sur l'avenir de la MINURSO, étayé par les résultats de la reprise des négociations. Nous espérons que cet élan diplomatique renouvelé se transformera en progrès concret pour parvenir à un règlement juste, durable et pacifique de la situation concernant le Sahara occidental. La Somalie réaffirme qu'elle est prête à appuyer tous les efforts à cet égard. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Somalie de sa déclaration. La parole est maintenant au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni se félicite de l'adoption de cette résolution. Nous félicitons du rôle de chef de file des États-Unis sur ce texte qui représente un pas vers une solution politique juste et durable, prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est le début du processus afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Ce n'est pas sa fin. Nous saluons les efforts de l'envoyé spécial M. de Mistura. Grâce à ces efforts de facilitation, nous espérons pouvoir écrire un nouveau chapitre dans le processus politique. Nous exhortons les parties à œuvrer de bonne foi dans un esprit de compromis dans les négociations sous ces auspices. Nous félicitons du fait que cette résolution met en exergue le projet marocain d'autonomie de 2007 que nous considérons comme la base la plus viable, crédible et concrète pour une solution. Nous attendons avec intérêt les efforts du Maroc visant à faire fond sur ces propositions et ainsi que les constructions des parties en réponse. Nous attendons également avec intérêt l'examen stratégique de la MINURSO. Nous avons l'intention d'appuyer l'évolution de la MINURSO conformément au processus politique. Le moment est venu de régler ce conflit vieux de 50 ans. Le Royaume-Uni s'engage à continuer à œuvrer étroitement avec les parties dans les années à venir à cette fin. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration. Je vais maintenant prononcer une déclaration en tant que représentant de la Fédération de Russie. La Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution du Conseil de sécurité des États-Unis sur la prorogation de la MINURSO. Nous n'avons pas pu appuyer un texte aussi déséquilibré. Nous sommes également étonnés par la démarche du porte-plume qui a décidé d'utiliser le Conseil pour promouvoir sa position nationale. Cela s'écarte fondamentalement de la pratique du Conseil qui prévoit une recherche stratégique par le porte-plume de consensus, la prise en compte des positions de tous les membres du Conseil. Il est éloquent que c'est déjà la deuxième année de suite que nos collègues américains n'arrivent pas à discuter en détail des textes concernant le Sahara occidental au Conseil. Le groupe des amis du Sahara occidental, eh bien, il n'est pas pris en compte. Et au contraire, il y a un monologue déséquilibré. Le résultat, l'une des délégations a été contrainte de demander elle-même que l'on discute de ce projet en plénière du Conseil, ce qui montre les défauts importants de la porte-plume qui a politisé le travail sur ce document. Même s'il y a une certaine recherche de compromis au dernier moment, ce qui a permis d'éviter un vote négatif. Mais pour nous, ce document s'écarte de la base de l'ONU sur le règlement au Sahara occidental. Or, cela ne va pas disparaître, on ne peut pas l'ignorer. La Russie n'a pas choisi de bloquer la décision du Conseil visant à proroger le mandat de la MINURSO afin de donner encore une chance au processus de paix. Mais nous voulons vraiment espérer que cette démarche de cow-boy de nos collègues américains n'aboutira pas au résultat inverse et ne rendra pas actif ce conflit. Nous escomptons que M. de Mistura fera tout ce qui est possible, que dans ces nouvelles conditions, on pourra le plus rapidement possible pour que les parties arrivent à une situation mutuellement acceptable qui permettra au peuple du Sahara occidental de réaliser son droit inaliénable à l'autodétermination. Ces décisions iraient dans le sens des principes de la Charte des Nations Unies et des décisions du Conseil sur le Sahara occidental
Il ne peut pas y avoir d'autres scénarios. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. La liste des orateurs est épuisée. La séance est levée. Mais ne partez pas. Nous avons encore une chose à faire. Десять тысяч